La sécurité en entreprise représente un enjeu très important aujourd'hui où il faut aller toujours plus vite. Ainsi, quelques règles sont à respecter, tant par les opérateurs que par les chefs d'équipe, coordinateurs, managers, concernant les équipements de protection individuelle ou les EPI, le travail en hauteur, les habilitations électriques, la manutention, les engins de manutention, leur utilisation et leurs règles de sécurité. Tous ces points sont très importants pour réduire les risques humains, mais aussi financiers pour l'entreprise. En effet, les accidents sont graves, voire mortels, et entraînent des conséquences financières extrêmement importantes. Les postures, en règle générale, doivent surtout soulager le dos, de façon à ne pas générer d'accidents lombaires ou, plus grave, sur les articulations et autres, de façon à préserver l'intégrité physique de chacun. Le port de charges lourdes devra se faire suivant le poids, à plusieurs, mais toujours dans le cadre physique d'un dos bien droit, de genoux bien fléchis, et ainsi une répartition de charges qui sera idéale pour tout le monde, et surtout pour les opérateurs, les rendant plus efficaces. Pour un opérateur, lorsqu'il arrive sur un chantier, la première chose à vérifier, c'est son équipement de protection individuelle. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il correspond à la tâche à effectuer? Ces points sont à vérifier par lui-même. Les utilisations dans le cadre de la manutention vont nécessiter des gants, des chaussures de sécurité, le tout adapté à la tâche à effectuer. Éventuellement des casques s'il y a des risques de chute d'objets. Les casques de sécurité doivent être en parfait état, sans autocollant, sans graffiti. Leur intégrité doit être complète. En cas de choc important, il doit être changé immédiatement. Ce sont des règles de base qui assurent la sécurité de chacun et qui permettent de travailler en toute sécurité, plus efficacement, plus rapidement et plus sereinement. Dans le cadre des managers, coordinateurs, chefs d'équipe, ils se doivent de vérifier si leurs équipes ont les compétences, les capacités, éventuellement les certifications pour l'utilisation d'engins de manutention, des formations adéquates pour le travail en hauteur et surtout si toutes ces capacités sont en adéquation avec le chantier à exécuter. Dans ce cadre-là, la visite médicale obligatoire tous les 2 ans doit être faite et bien faite dans les temps et ainsi préservera l'employeur ou l'entreprise utilisatrice de mauvaises surprises. Les certifications type CACES pour les engins de manutention doivent être à jour ou renouvelées le plus rapidement possible de façon à rafraîchir les connaissances et les compétences de chacun sur l'utilisation, les conditions, les règles de sécurité. Ensuite, les manipulations d'engins de chantier, style nacelle, chariot élévateur, sont soumises à un certificat de qualification qui permet, suite à une formation théorique et pratique, de connaître les risques, les utilisations, les conditions maximum et de pouvoir travailler dans un environnement protégé en toute sécurité. Ainsi, pour exemple, en environnement fermé, une nacelle élévatrice, on devra vérifier la hauteur sous plafond, vérifier la bonne hauteur de nacelle pour atteindre un point en hauteur. Ce sont des points que chaque opérateur doit vérifier avant toute manipulation. L'environnement de l'utilisation doit aussi être vérifié constamment par l'opérateur et par le manipulateur de façon à éviter les risques d'accident pour des piétons qui passeraient, pour des obstacles qui pourraient survenir, de façon à toujours travailler dans la sécurité et dans le respect du matériel et de l'homme. Quel que soit le chantier, l'utilisation des engins de manutention est soumise à minima au code de la route. Pas d'excès de vitesse, pas de jeu fou, pas de course. Un respect du matériel et de son environnement sont les priorités absolues à l'utilisation de ces matériels. L'utilisation d'un chariot élévateur pour déplacer des volumes importants ou des masses imposantes nécessite quelques précautions. Si ces volumes gênent la visibilité en marche avant, préférez la marche arrière, la visibilité est meilleure. Vérifiez que votre volume passe dans les endroits que vous utilisez. Dans le cadre du travail en hauteur, le harnais, les longes, le matériel type échafaudage ou nacelle élévatrice devront être connus de l'opérateur, devront être vérifiés en parfait état de façon à assurer une sécurité maximale, voire optimale, à l'opérateur. Ainsi, il peut s'avérer indispensable de dispenser une formation pour le travail en hauteur pour bien sensibiliser les opérateurs aux risques encourus à travailler en hauteur. L'environnement doit être balisé, protégé, de façon à protéger les personnes aux entourages du chantier en question.
Au sein de l'entreprise, l'impact concernant ces règles de sécurité, si elles sont respectées, permettent de gagner du temps, de la main-d'œuvre, d'éviter les heures improductives, d'éviter des surcoûts financiers énormes et ainsi pouvoir continuer à travailler en toute sécurité, sereinement, efficacement.